Bienvenue tout le monde dans l'édito. Écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pierre Poilievre a semé l'hystérie dans le dôme quand il est descendu pour le congrès des conservateurs. En fait, c'était un rassemblement, c'était pas vraiment un congrès, je pense, mais bref, il y avait un rassemblement des conservateurs. Il est débarqué à Québec et la première fois, ça n'avait pas trop fait couler d'encre parce qu'il n'avait pas inclus Valérie Plante Tu vois comment on est sur la forme et le fond, là. La Mhm. dernière fois qu'il y a eu, et là, c'était un vrai congrès, la fois où Libre Média est allé sur place, même couvrir l'événement, tout ça. Pierre Poilievre s'était fait questionner sur le tramway, qui à l'époque, s'était pas encore fait tirer à plug dessus. Et il avait dit on n'assumera aucun dépassement de coûts de projets gérés par des incompétents. Grosso modo, c'est ce qu'il avait dit. Qui vous pensez qu'il visait? Il visait Marchand et son administration. Mais là, cette fois-ci, et à l'époque, ça n'avait pas trop fait de vagues. En fait, il y a Marchand qui avait répondu en disant qu'il était un politicien infâme qui ne méritait pas d'être élu. Oui, Ça, oui, mais ça, oui. apparemment, c'est pas une insulte. Non, 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 non. Ça, c'est correct. On a le droit de dire des opposants politiques qu'ils sont infâmes et indignes d'être élus, mais on peut pas les traiter d'incompétents. Et là, quand il a répété la manœuvre en incluant Marchand et Plante, c'est là que la chaîne est débarquée. Les médias ont eu une drôle de couverture de l'événement, c'est-à-dire que en même temps qu'ils nous ont dit que ça n'avait pas de bon sens ce qu'avait dit Poilievre, ils ont tous validé le fond du message à demi-mot. On se rappelle d'un extrait qu'on a fait jouer dans le Yann et Frank, entre autres, où c'était Marc-André Leclerc et Yasmine Mhm, mhm. Abdel-Fadel. Il y a eu aussi la même chose, même genre de propos tenus par Emmanuel Latraverse. Bref, pas mal de gens dans le milieu médiatique ont dit, en gros, Poilievre a raison, c'est deux incompétents, mais il n'aurait pas dû le dire parce que c'est pas fin. Hey, on est dans la forme, vraiment, ça, c'est typique débat insignifiant du Québec où on est dans Mhm. la forme plutôt que le fond. Rappelle-toi la fois qu'il y avait eu le magazine, je pense que c'était McLean, qui avait eu le front page avec le bonhomme carnaval avec une mallette pleine d'argent. Oui, Et ça parlait de la corruption au Québec. Ce truc-là a été dénoncé comme étant du Québec bashing. Et quelques mois à peine plus tard, on ouvrait la commission Charbonneau pour enquêter sur exactement ce qui était dénoncé dans le magazine en tant que tel. Fait que, tu sais, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de la forme et du fond. Mais sur le fond comme tel, le média neutre et indépendant, Radio-Canada, a décidé que c'était pas vrai que Plante et Marchand étaient incompétents. non. Même au contraire, ils sont extrêmement Mhm. compétents. Ben, c'est pas écrit comme ça, mais bref, voici l'article en question qui a retenu ton attention. Logement, Marchand et Plante, champions ou incompétents. Et là, on nous explique dans ce texte-là, je vais te laisser donner les détails après, mais qu'en gros, il y a eu des records de mise en chantier dans les années 2020, pas 2020, mais 2021. Ouais, Et là, ça s'est effondré en 2023. Et donc, en gros, quand ça augmente, c'est de leur faute, mais quand ça baisse, c'est pas de leur faute. Moi, c'est ça. exactement. Ben oui, c'est ça. Puis on s'attarde aux chiffres de 2021-2022 pour dire que bon, il y a eu des mises en chantier records dans ces années-là. Fait que vous voyez bien que Pierre Poilievre n'a pas rapport de dire que c'est des maires incompétents du point de vue à tout le moins de la Ouais. construction. Mais c'est C'est parce juste que que Bruno Marchand a été élu le 7 novembre 2021. Faut pas Ben, l'air. c'est ça. Je trouve que cet article-là, il y a beaucoup de faits qui sont occultés. Tu sais, c'est d'une part, c'est parce que tu dis, OK, il y a eu combien de permis? Ça veut dire, OK, il y a eu les permis ont débloqué, ça a permis, les travaux ont pu être faits en 2021-2022, mais on n'a pas de détails sur quand est-ce que ces demandes de permis-là ont été faites. Ça a-tu pris 3 ans? Ça a-tu pris 4 ans? Dans le cas de Marchand, je veux dire, à tout le moins pour 2021, c'est clairement sous l'administration Labombe que ça a été fait. Fait que je ne vois pas pourquoi Bruno Marchand recueillerait du crédit par rapport à ça. L'argumentaire peut se faire davantage à Valérie Plante, puisqu'elle elle a été réélue. Elle était déjà dans son premier mandat dans cette période-là. Fait que ça va. Ben, ça va. Ou à tout le moins, c'est un argument qui peut se défendre. Mais ensuite, tu dis, il y a plein d'autres affaires aussi, mais quand on parle de mise en chantier, on a peu de détails dans l'article. On parle-tu de bungalow, de multilogement, de commercial, Mhm. d'industriel? Tu sais, ça me fait penser un peu à quand Pierre Desrochers est venu au trio économique. Puis il avait mentionné qu'un des problèmes à Toronto, puis vous aviez mis les tableaux à l'écran et tout, c'était le zonage municipal qui faisait qu'on était très pro unifamilial ou en tout cas très petit plex, semi-détaché, etc.
on n'était pas pour ce qu'on appelle communément au Québec des bons vieux blocs là, de plusieurs logements et d'un nombre d'étages plus important. Fait que tu dis, bon, on n'a pas de détails là-dessus. Ça me fait penser un peu à ce que Yann a déjà dit aussi, c'est que le biais se fait dans la sélection de la nouvelle puis de comment elle est traitée aussi. Pris isolément, à dire, OK, il y a eu beaucoup de mises en chantier en 2021-2022, en soi, tu peux dire, OK, c'est pas faux. Mais par ailleurs, il faut que tu remettes ça dans son contexte. Encore une fois, d'où l'importance que j'accorde tant à la perspective. Ce qui m'amène à mon autre point aussi, c'est que tu dis, ben, OK, mettons qu'on écarte tout ce que je viens de dire. Ben là, il reste quand même la question de dire, ben, quand est-ce que, ou plutôt, comment ça se compare avec le reste du Canada en termes, parce que là, on parle de des régions métropolitaines de recensement de Montréal et Québec. Bon, OK, parfait. Mais c'est parce qu'ultimement, quand même qu'il y aurait une augmentation importante pour ces années-là. En plus, on occulte le fait que ça a crashé en 2023, mais mettons, si on se limite juste sur ces 2 années-là, tu dis, OK, bien, quand même qu'il y a eu une augmentation importante, comment ça se compare au reste du Canada et surtout, comment ça se compare aussi à la demande puis aux besoins. Ben oui. C'est un peu comme en matière de, bon, Jacinthe Eve Harel en a parlé récemment là, dans un En toute liberté avec Joey, c'est de l'aide à domicile. C'est pas la première fois aussi, Yann en avait parlé, je pense qu'il y a 1 an ou 2 également, de l'aide à domicile, de dire que c'est vrai que ça a augmenté depuis la pandémie, que ça a augmenté. C'est-à-dire que les budgets ont augmenté, le nombre de visites aussi à domicile, mais la demande a augmenté de façon encore beaucoup plus importante que l'offre qui a été rajoutée. Donc, en quelque part, tu es quand même dans le négatif, tu es juste moins dans le négatif. Fait que de dire, OK, on a beaucoup augmenté, d'accord, mais si ça demeure insuffisant, est-ce que c'est le signe de la meilleure compétence? On peut leur dire, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont dans tous les sens du terme, mais est-ce que c'est une réponse qui est satisfaisante en soi? Probablement pas. En tout cas, le résultat sur le terrain ne l'est certainement pas pour ceux qui ont de la misère à se trouver un logement à un prix qui a de l'allure. Là. Fait que c'est pour ça. Je voyais ça, puis je me disais, voyons, je sais pas, surtout aussi, le titre, évidemment, c'est un titre accrocheur, c'était voulu et tout, mais. Puis pourquoi. Ben, c'est qu'on on a encore affaire à un média qui nous dit que sur Internet, c'est de la désinformation, mais qu'eux sont neutres et indépendants et qui donnent aux gens toute la vérité. Mais il y a juste un problème, c'est que. Et pourquoi 2021 est une année où il y a énormément de mises en chantier? C'est pas compliqué à comprendre. Là. Il y a eu une pandémie en 2020 et tous les chantiers de construction, on est la seule place au Canada où les chantiers de construction ont été fermés. Mm-hmm. Donc, forcément, il y a dû avoir, comme avec le phénomène de l'immigration, il y a dû avoir un genre de backlog. Là. Plusieurs projets qui devaient être commencés en 2020 l'ont été en 2021. Résultat, ça donne des chiffres supérieurs, mais on voit que c'était anormal parce que ça recommençait à descendre après. Voilà. D'ailleurs, Radio-Canada dit que la baisse n'est qu'en 2023. Moi, c'est pas ce que j'ai. On peut trouver ces informations-là très facilement. Le 3 décembre 2022. C'est un article de la presse. Des chantiers sur pause malgré la pénurie. La construction de logements est en chute libre cette année. Ça a été écrit en 2022. Cette année, c'est pas mal 2022. Oui. La construction de logements est en chute libre alors que le manque d'offres a rendu l'immobilier inabordable. Publiquement, les villes cherchent une solution, mais au quotidien, elles bloquent de nombreux projets au point que des promoteurs ont entamé des poursuites. Dans l'île de Montréal, la presse a recensé des milliers de mises en chantier bloquées par ces litiges, une réalité qui accentue la pénurie de logements. Là, c'est pas moi, c'est pas Simon, c'est pas Yann, c'est pas Non. Pierre Poilievre qui dit ça, c'est André Dubuc dans la presse le 3 décembre 2022. Et il y a des exemples pour ceux qui sont dubitatifs. À 2 reprises, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a même été poursuivie personnellement par des promoteurs. La première fois en 2019 et la seconde en 2022. Les 2 dossiers sont en instance. Est-ce que les villes contribuent au problème de pénurie de logement? C'est une bonne question à se poser, reconnaît Christian Savard, DG de Vivre en Ville. Oh. C'est-à-dire que même les gens qui Sont pas de sont notre dans bord. les mouvements écologistes, qui ne sont pas pantoute de notre bord, en arrivent sensiblement en tout cas, à se poser au moins la question. Les exemples suivants témoignent de la multitude de raisons freinant des projets domiciliaires. Premier projet, le plateau Mont-Royal dit non à des logements étudiants. Au 3470 avenue du Parc, on proposait de construire 30 logements de petite taille destinés aux étudiants des établissements d'enseignement situés à proximité. L'arrondissement du plateau Mont-Royal a refusé d'accorder le permis de construction malgré les compromis proposés par le promoteur. Et là, on disait que, bon, ça n'avait pas de bon sens, ça ne respectait pas ci et ça. Ensuite,
L'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, a suspendu le permis qui avait été accordé à Bluestone pour la construction de 90 logements, dont 23 appartements de 3 chambres. Une rareté dans le marché, au 2845 chemin Bates. Je continue. Une station du réseau express métropolitain au bord de l'autoroute, un stationnement de centre commercial sous-utilisé. Le décor semblait planté pour accueillir un projet de 880 logements Wow. à Pointe-Claire. Le maire et la communauté métropolitaine de Montréal en ont pourtant décidé autrement. Le premier a imposé un moratoire sur les tours résidentielles et sur son territoire à cause du trafic automobile qui nuit à la qualité de vie des citoyens. Et là, ils nous disent qu'ils sont très fiers là, d'avoir barré ces trucs-là. Le 14 juin 2021, la Ville de Montréal annonce qu'elle exerce son droit de préemption sur un des 10 lots convoités par M. Fogg, bloquant l'ensemble de son projet d'y bâtir 250 logements sociaux. Hmm. Et regarde, ça continue. La presse recense 10 projets totalisant quelques milliers d'unités d'habitation. Donc, le projet Bluestone de 89 logements, le projet du plateau Mont-Royal de 30 logements, un projet de 2 immeubles de 250 logements au boulevard des Sources, le projet Jacob dans Saint-Laurent, dont on ne connaît pas la grosseur, le quartier Pointe-Nord à l'île des Sœurs, on a bloqué la construction d'environ 500 unités. Le quartier Ouest à Pierrefonds-Roxborough, on a bloqué un potentiel de 5000 unités. Wow. État de la situation, poursuite de 160 millions. La mairesse Valérie Plante est personnellement visée par la poursuite. Regarde, je pourrais descendre encore. Un autre projet de 2000, un autre à Pointe-Claire de 900 unités dans la phase 1 seulement. Le projet Apollo à Pointe-Claire, un autre 354 unités bloquées. La tour 6 du Square Children à Ville-Marie, 180 unités de bloquées. On a forcé on a forcé le promoteur à abandonner son projet de 20 étages pour un projet de 4 étages, Wow. ce qui a empêché la construction de 180 unités. Et là, regarde, ça descend. Ces gens-là ont l'audace de venir nous dire qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour régler cette crise-là, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour prendre un bâton et le foutre dans tes roues. Ah oui, ils font tout le contraire. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je trouvais ça. C'est pour ça que ce texte-là m'a fait réagir. Tu te dis, voyons, on s'en était parlé un peu en privé ces derniers jours aussi. Ça a beaucoup circulé. Là, honnêtement, c'est encore plus éloquent ce que tu viens de faire là, mais tu avais le vidéo qui était ressorti sur, je pense, sur TikTok là, ces derniers jours, qui a beaucoup circulé, de Valérie Plante qui se vante d'avoir bloqué un projet au nom de l'environnement. Je ne sais pas si tu l'as à portée de main, là, mais. On va vous retrouver ça pendant que tu continues. Parce que c'est ça, tu te dis, tu sais, en quelque part, c'est parce que quand c'est rendu, tu as des gens qui se vantent de bloquer des projets. Puis l'idée, c'est de ne pas être contre l'environnement, mais c'est parce que c'est le fun que les gens puissent se loger à prix abordable aussi, tu sais. Puis c'est parce qu'en quelque part, pas savoir pondérer. Tu sais, un élu, tu dois composer effectivement avec différentes choses, différents enjeux, différents dossiers. Mais là, parce que si tu mets tous tes œufs dans un panier, puis pas dans l'autre, mais que tu dis, oui, tu travailles d'arrache-pied pour tout régler, puis, ben, je veux dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour ça que ce texte-là, vraiment, c'est ça, tu dis, c'est pourquoi aussi, tu sais, tu dis, bon, on veut, mettons, Radio-Canada, on veut rétablir les faits et tout. Bon, si c'est le cas, si c'était bien le cas, j'en suis, ou plutôt j'en serais. Mais là, c'est juste, je sais pas pourquoi cet éloge-là dans Radio-Canada, là, je veux dire, je peux pas présumer de la mauvaise foi du journaliste. Je me dis, bon, peut-être que lui, il n'est pas. C'est juste qu'il est venu à son esprit et qu'il n'a pas ratissé plus large, mais je trouvais que c'était quand même un drôle de texte là, qu'on a vu dans Radcan la semaine dernière. Oui, absolument. Là. Écoute, j'ai retrouvé l'audio Ouais. dont tu parlais. Je vais le mettre pour le bénéfice des auditeurs, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui l'a entendu. Donnez-moi Ouais. une seconde. Je vous partage ça à l'écran et ça va comme suit. J'ai pris la décision de stopper, d'arrêter un projet immobilier qui aurait détruit les derniers grands espaces verts de Montréal et qui aurait encouragé la venue d'à peu près 10 000 voitures. Donc, c'est ça. Bref, parce que là, ils sont pognés. Il faut qu'ils fassent la guerre à l'auto, mais en même temps, les gens n'ont plus de toit sur la tête. Fait que ça fait trop quoi faire. Là. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'étalement urbain non plus.
Non, mais c'est ça, parce qu'il y en a un très bon moyen d'enlever les autos, c'est que les gens aillent s'installer ailleurs qu'en ville. Ben Mais ça oui. non plus, ça marche pas. Non, ça marche pas ça non plus. Puis à un moment donné, Ben, c'est ça. puis ça fait-tu longtemps qu'on parle de ce sujet-là, toi et puis moi? On a Ben oui, parlé de ça il y a, je pense, 2 ans, ben quand on oui. parlait du projet à Québec qui avait été barré. Tout le monde était très content de se vanter de ça, qui avait empêché le dézonage des terres des Sœurs de la Oui, Charité oui, oui, pour oui. faire des projets immobiliers. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça enlevait du zonage agricole en plein milieu d'une ville, notre autonomie alimentaire, alors que c'est zéro des terres qui sont cultivées Ben non. pour faire pousser de la bouffe, là. Il y avait eu aussi la même affaire, rappelle-toi, je pense, c'était sur il y avait une vieille église qui devait être jetée à terre sur le boulevard René-Lévesque, je pense, à Ouais, Québec. Et là, il y avait quelqu'un qui voulait mettre l'église à terre pour faire un immeuble d'appartements. Là. Il y avait un groupe de citoyens là, qui sont venus se plaindre en disant que l'immeuble allait leur faire de l'ombre. ben oui. Et Moi, c'est donc parce là, tu sais, moi, je ne sais plus par quel bout passer pour faire comprendre ça à ceux qui ne le comprennent pas, là. Mais là, c'est parce qu'on est rendu dans puis, tu sais, ils ont tous les mêmes justifications, là. Dans l'article de Radio-Canada dont tu parlais, là, voici ce que Bruno Marchand dit. Ceux qui vont vous proposer une solution simple à des problèmes complexes, ils vont être nombreux. C'est ce que Pierre Poilievre va proposer. Ça ne sera jamais la bonne solution. Le logement, c'est un problème complexe. On a eu des succès, on a des défis et on va les relever. Une espèce de phrase creuse qui veut ah, ça veut rien rien dire. dire. Mais c'est parce que pourquoi qu'à chaque fois qu'il y a un problème, puis qu'on est placé devant des incompétents qui ne veulent pas le régler, la réponse est toujours c'est complexe, on ne peut pas rien faire, puis c'est dur, puis à un moment donné, allez-vous juste agir? Tu sais, par le passé, ça s'est fait. On l'a vu, là, puis Pierre Desrochers en parlait bien. Par le passé, il y en avait de la construction, les logements élevaient. Regardez autour de vous, là, faites le tour de votre quartier, Mhm. promenez-vous. Regardez la quantité de blocs appartements construits dans les années 60 à 80 et regardez, essayez de trouver quelque chose qui a l'air bâti dans les années 2000. Vous allez chercher longtemps, là. Mais s'il est là le problème, là, c'est que tout ce qui est autour de nous a été bâti dans les années 50, 60, 70. Puis là, ben, on arrive là, au stade où ben là, l'accroissement de la population, etc., on fait que, maintenant, il y a des gens qu'il faut qu'il y ait un toit sur la tête, là. Ça, puis un autre phénomène qu'on parle peu, c'est l'explosion du célibat. Donc, avant, les Mhm. gens, ils sortaient de la cellule familiale, ils se mettaient en couple, puis ils achetaient une maison ou un appartement, ils allaient vivre en appartement, puis ils en prenaient un. Maintenant, je ne sais plus les chiffres officiels, là, mais le pourcentage de gens vivant seuls est énorme, là. Non, c'était plus de 30. En tout cas, c'était élevé. C'était élevé. C'était définitivement élevé. Puis là, parallèlement à ça, tu te dis, bon, tu sais, tu as des gens, par exemple, que leurs parents sont vieillissants, puis qui aimeraient ça convertir leur maison en bigénération et tout. Ça, le bordel administratif, puis comment tu dois te battre. Il y a des municipalités qui l'interdisent encore aussi. Fait que, apparemment, tu te dis, tu sais, mettons qu'il y a des gens qui décident de tout habiter sur un même toit, bien, ça aussi, c'est pas si facile que ça, là, tu sais. Fait que d'un bord et de l'autre. L'idée, c'est de dire, oui, on comprend ça, que les problèmes complexes requièrent des solutions qui peuvent être complexes, mais en même temps, c'est parce que plus souvent qu'autrement, j'ai l'impression qu'on cherche des problèmes plutôt que des solutions. On tourne en rond, là, veut dire. Puis ça attaque aussi un peu comme tu l'as dit, ben, comme tu dis, ça s'est fait par le passé, la construction. Puis justement, ce que je trouve intéressant, c'est que ça vient attaquer un peu le mythe du Québécois bâtisseur. On nous parle des années 70, l'abbé James, puis nanana, puis nanana. Puis il y a encore beaucoup de gens qui sont attachés à ce mythe-là. Ben là, perdu du vernis pas mal, le mythe, là, tu sais, là. Ah oui, mais carrément, carrément. Et là, avant qu'on passe au Patreon, il y avait un peu une suite aussi au Ouais, traitement neutre et indépendant de l'information. C'était cette publication-là de ben Radio-Canada nous oui. disant là, qu'en 2024, là, les grands sujets là, au Parlement, là, ce sera environnement et climat. Mhm. Donc, ben oui, les gens ne savent plus quoi faire pour avoir un toit sur la tête. Le coût de la vie explose, mais eux sont encore sur les histoires de carbone puis de fin du monde. Mais après ça, ils sont tous surpris de voir que, ah, c'est drôle, hein, comment ça que les gens vont voter pour Pierre Poilievre? Ouais, puis là, Je la comprends pas, moi. puis là, on parle aussi dans ce texte-là, tu sais, des exemptions pour agriculteurs, pour Mhm. l'interrogation. Puis là, tu vois, tu dis, t'en as des groupes green, puis c'est vers ça que je vais m'en aller tranquillement, mais dans les groupes green, que même pour les groupes, même pour les agriculteurs, quoi que ça, ils n'en veulent pas d'exemption. Fait que, tu sais, quand tu parlais, j'avais pensé à ça tantôt avant qu'on switch sur cet article-là, quand tu parlais des terres des Sœurs de la Charité qui ne sont même pas en agriculture actuellement.
Mettons que demain matin, on dirait, OK, on va y mettre en agriculture. Ben, tu aurais du monde qui sortirait pareil pour dire, ouais, mais là, ça va prendre du propane, ça va prendre de la machinerie, ça va prendre ci, ça va prendre ça pollue. OK, mais on fait quoi, là? On se met une petite boule pour on meurt de faim ou Et même on. Stephen Guilbeault l'a dit. Il faudrait que je retrouve sa quote, là, mais même lui, qui, je rappelle, est un ancien militant de Greenpeace qui s'est fait arrêter pour avoir bloqué un pont. Ça, c'est sa vie avant d'être. C'était un militant écologiste, somme toute, assez radical, là, avant d'être en politique. Et même lui, il le dit. Il dit écoutez, en rapport avec les écologistes qui allaient bloquer le projet, qui essayaient de bloquer le projet de Nordvolt en plantant des clous dans des arbres, en espérant que la machinerie se brise, en essayant de couper des arbres. Il dit écoutez, là, l'humain qui vit et qui existe, là, ça suppose que vous détruisez des choses. Chaque maison qui va se construire, chaque bloc appartement, chaque piste cyclable, chaque truc que vous faites, même votre propre existence le suppose là, qu'il y ait une certaine utilisation des ressources puis de la destruction. C'est de Fait même que pour tout là, être vivant, by the way. Tu sais, les oui, c'est fourmis, comme ça. ils font des fourmilières, ils prennent du sable. Les chevreuils, ils mangent des pommes, ils défont des pommiers. Ben, tu sais, bon. Ben oui, mais c'est exactement ça. Et là, il dit, c'est parce que là, on est rendu au stade où il y a des gens que c'est comme s'ils voulaient qu'on pèse sur pause et que la société cesse d'exister. On fait plus rien. Parce que là, même, d'une main, ils nous disent, ah, il faut électrifier les transports, mais de l'autre, il ne faut pas qu'il y ait d'usine à batterie. Puis on peut être contre l'usine à Nordvolt, là. Moi, je l'ai dit, c'est un projet délirant. On aurait dû laisser les Américains garrocher de l'argent. Ils en ont de l'argent, eux autres, là, ben, qui garochent dans des trucs de même. Pour la quantité de jobs que ça va créer, ça ne valait pas la peine de mettre autant d'argent. Ça, c'est mon opinion. Mais après, je veux dire, s'y opposer pour des raisons écolo, OK, fait que vous autres, vous voulez des bus électriques, vous voulez que les gens abandonnent leur char pour aller prendre le transport en commun, mais il y a une usine qui crée des cellules de batterie. Elle, il ne faut pas qu'elle existe. Il faudrait qu'elle soit ailleurs. Il ne faut pas la voir parce que là, elle brise des terrains, des milieux humides ou je ne sais pas trop quoi. Ce qui est une pure foutaise, là. Les gens ne le savent peut-être pas, là, mais ce terrain-là, là, avant d'être vacant, là, c'est le lieu où c'est sur ce terrain-là qu'il y a eu, jadis naguère, au début du siècle dernier, une usine de dynamite. On fabriquait des bâtons de dynamite sur ce terrain-là. Le terrain, là, cassez pas votre tête, là, il doit être contaminé. Mais comme tous les terrains industriels, parcs industriels, c'est pas pour rien que c'est des parcs industriels, puis quand on veut faire un nouveau projet, on utilise ces terrains-là, c'est que ces terrains-là sont déjà, entre guillemets, scrap. Puis c'est ça aussi, c'est que, dans ce nouveau texte-là, là, où est-ce qu'on parle des débats au Parlement en 2024, puis ça va être environnement, là, même si je suis d'accord qu'effectivement, la taxe carbone, ça va continuer de faire jaser pour les raisons dont on se doute, là, le fédéral qui tient encore pour bonne partie, c'est que les intervenants qui sont cités dans l'article, c'est juste des gens de la mouvance Green. Regarde, on a Caroline Brouillet, directrice générale du réseau Action Climat Canada. On a Aliénor Rougeau, responsable du programme Climat et énergie chez Environmental Defense. Bon, OK. Mais tu sais, tu n'as pas personne de. Là, on a qui? Marc-André Viau, Équiterre. Oui, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre. Bon, OK, tu as 3 intervenants du mouvement écologiste. Mais ça en prend. On pourrait-tu en avoir au moins un que de l'autre bord, entre guillemets? C'est là des gens qui disent, mais tu veux mettre qui le porte-parole de l'industrie pétrolière et gazière? Ben, je veux dire, en quelque part. Si tu es pour aller autant dans la partisanerie, d'avoir 3 gens vraiment associés très clairement dans la mouvance écologiste, que tu en aies un autre qui soit de l'autre bord, je me dis, moi, je préfère toujours avoir des gens qui sont balancés à tous égards. Mais c'est parce que si tu as juste un groupe qui a droit au chapitre, c'est pas correct non plus, là. Fait que je sais pas où on s'en va avec ça. En plus, ils mettent dans l'article encore, là, Danielle Smith, c'est comme la Donald Trump du Canada. Là, tout à fait. Un genre de spectre là, qu'on n'arrête pas d'agiter, là, comme si la femme, c'était une militante d'un affaire d'extrême droite. Là. Alors que, je veux dire, c'est bien correct, là, Danielle Smith. Là, je ne sais pas c'est quoi leur problème avec ça. C'est loin d'être une radicale, quoi que ce soit. Et là, on nous dit, hey, l'Alberta est contre là, le projet canadien sur l'électricité propre. Avez-vous suivi l'actualité dans les dernières semaines? Qu'il y a eu des moins 30, moins 40 au mercure en Alberta. Ils ont été obligés de déclarer l'état d'urgence et ils ont envoyé des alertes Amber aux gens disant de faire attention au chauffage là, parce qu'on allait en manquer. Et je ne sais pas si vous le savez, quand il fait moins 30 dehors, manquer de chauffage, ça signifie pas mal la mort. Bon, c'est pas mal ça que ça signifie.
Donc oui, là-bas, ils sont très dubitatifs du 100% électrique, là. Parce que, puis comme à plusieurs places dans le monde, là, Ah oui. c'est parce que quand vous êtes dans le 100% électrique, là, s'il arrive quelque chose, vous n'avez pas de chauffage d'appoint ou vous avez pas de gaz ou vous n'avez pas quoi que ce soit dans des pays nordiques, ça peut signifier des décès, là. Et Tout à fait. eux, ils ont été pris avec une situation d'urgence, là. Puis ça pourrait nous arriver au Québec, ça pourrait arriver ailleurs. D'ailleurs, c'est arrivé pendant le verglas pour d'autres histoires, là. Mais, tu sais, en Alberta, ils ont été pris avec des dossiers sérieux, là. Fait que Tu sais, l'histoire, eux autres, de tout abandonner le gaz, tout ça pour s'en aller dans le 100% électrique, ça passe zéro puis une barre, là. ben non, parce que je trouve ça curieux aussi. C'est-à-dire, c'est peut-être naïf de ma part, mais on pourrait s'attendre à ce qu'elle ait un traitement plus favorable de nos médias, Danielle Smith, en ce cas, c'est une femme en politique. On dit toujours qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il n'y en a pas assez, il faut tenter de faire la parité, nanana. Puis au-delà de ça, parce qu'évidemment, nous, on n'est pas comme nos auditeurs s'en doutent bien, on n'est pas des fans, des grands fans de la discrimination positive puis ces trucs-là, là. Mais c'est que, au-delà du fait que c'est une femme et tout, c'est que son parcours politique est quand même impressionnant. Je ne connais pas sa biographie au bout de mes doigts, mais tu sais, il faut savoir qu'à un moment donné, elle a comme fondé son parti, le Wild Rose Alliance, puis finalement, elle a été capable de refusionner ça avec les conservateurs, Mhm. tu sais, de devenir première ministre d'Alberta. Tu sais, c'est pas un parcours. En fait, on souhaiterait que ce soit quasiment ça qui arrive avec Éric Duhem, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, bon, il n'a pas fondé le PCQ, mais tu sais, il a repris un parti. C'est un petit peu analogue, c'est un petit parti que qui n'avait pas beaucoup de succès. Il a réussi, bon, il n'y a pas encore d'élu, mais il a réussi quand même à aller chercher il n'est pas très loin derrière le PLQ actuellement dans les sondages au Québec. Tu te dis, bon, on aime, c'est le genre d'histoire qu'on aime. D'habitude, c'est des gens qui ont comme pris quelque chose que, c'était pas nécessairement un signe que, c'était pas un gros char, comme on dirait. Tu prends un petit quelque chose, puis tu arrives à accomplir de quoi avec. Puis en plus, c'est une femme. Je veux dire, moi, évidemment, je suis vraiment pas du genre à dire il faut voter pour telle personne ou il faut encourager telle personne juste parce Ouais. que c'est une femme. Mais venant de ces gens-là qui sont beaucoup dans ce courant-là, c'est un peu particulier, Oh disons. non, mais ça compte pas, hein. Si t'es de droite, ça compte pas. Ouais, c'est ça. Si t'es de gay, mais droite, ça marche pas. Si t'es d'une C'est vrai. femme de droite, ça marche pas non plus. En fait, ça marche juste si t'es de gauche / socialiste. Ça c'est correct. Sans ça, ça va être très Il difficile. n'y a pas Ça grand va monde être, qui sont admis à leur party, finalement, là. non, non, non. C'est que ça se fait finalement. Ce Très qui importe, c'est exclusif. peut-être plus les idées que la couleur, finalement, ou le genre, là, au bout du compte, là. On va passer à une courte Ouais. partie Patreon. Rejoignez-nous sur le patreon.com/eSénéchal ou vous cherchez carrément sur Google Patreon Yann et Frank, vous allez nous trouver. Et on va parler d'Hydro-Québec qui a des doutes sur un méga projet dans Saint-Bruno de Montarville. Donc, Mhm. on va en discuter dans les prochains instants. Oui.